Ikunya menda madan. Mun mangush makapa. Udimwani kunyo, min katu kontongo, mwika panka pan membo, wapane. Chronique politique. À qui la faute? À qui la faute, père, si notre pays va mal? Fils, à tout le monde, à nous tous. Et pour une bonne présentation, je peux partager cette responsabilité entre 5 acteurs majeurs, à savoir les dirigeants, les députés, la population, les politiciens frappeurs et l'élite intellectuelle congolaise. À qui la faute? En premier, aux dirigeants, mon fils. Ici, dirigeant est à entendre dans son sens restreint. Il s'agit donc de nos compatriotes qui sont aux commandes dans l'exécutif, à tous les niveaux, puisque c'est eux qui nous gèrent au quotidien. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mon fils, c'est dire qu'on ne prend pas les pouvoirs pour les pouvoirs, sans vision, sans projet, sans bons collaborateurs, bref, sans préparation. L'exemple le meilleur que les Congolais récitent à longueur de journée pour illustrer ce type de dirigeant est celui du soldat du peuple. Je cite Mzee Laurent Désiré Kabila. Après plus de 30 ans de maquis, on l'a vu à l'aise dans l'exercice du pouvoir. L'exécutif, c'est aussi les ministres, c'est aussi les gouverneurs de province, les bourgmestres et administrateurs des territoires, les chefs de quartier et de rue, les chefs de chefferie et secteurs, les mandataires publics, etc. C'est à eux qu'incombe la faute en premier, si ça va mal dans leurs entités respectives. Le deuxième à qui incombe la faute, ce sont les députés et sénateurs, donc les élus et représentants du peuple. En effet, ils deviennent responsables de la misère de la population quand ils vendent à l'exécutif les pouvoirs qu'ils ont reçus du peuple. Conséquence, au lieu de contrôler l'exécutif, ils deviennent des lions sans dents, complices, complexés même, puisque redevables aux yeux des personnes qu'ils sont censés contrôler. Voilà pourquoi, à longueur de journée, nous entendons le peuple se demander, je cite, « Que font nos élus ?» Fin de citation. Bref, mon fils, un élu corrompu est incapable de contrôler et de sanctionner les membres de l'exécutif. Ne dit-on pas que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit? À qui la faute si le peuple souffre, mon fils? À la population elle-même aussi. C'est ce que l'on appelle l'inconscience collective. Chacun rejette la responsabilité sur l'autre, surtout sur les députés. Le refus de la discipline personnelle, l'immoralité, le gain facile, le moindre effort, etc. Et ceci dans toutes les couches sociales. Tout le monde veut gagner au détriment de tout le monde. Le mal, on le voit seulement chez l'autre. L'élève, l'étudiant, le parent et les responsables scolaires n'acceptent plus jamais l'échec ou les redoublements des classes.
On étudie à n'importe quel âge et les diplômes s'achètent facilement dans des cyber. À qui la faute? Les complices directs de ce peuple inconscient, ou plutôt son bourreau, s'appellent les politiciens frappeurs et affairistes, c'est-à-dire ceux qui entrent en politique pour jouir des immunités et autres avantages et voir leurs affaires prospérer. Leur idéologie s'appelle la frappologie. Ils frappent. Et leur première victime, c'est le peuple. Ils chosifient les électeurs en achetant leur voix lors des élections comme des simples marchandises. Ou disons mieux, ils font les trocs de voix contre les biens matériels. Pagne, sel, polo, moto, tal, chaise, etc. Et la population inconsciente tombe facilement dans leur piège, la misère aidant. À qui la faute, mon fils? Je ne saurais dire que la population n'est pas complice de ce fléau, puisque de temps en temps, elle aussi frappe les politiciens affairistes et donc fait aussi leur jeu. Tenez, ils sont de plus en plus nombreux, ces électeurs qui conditionnent les votes à la réception des présents, des biens. Parfois même, ils exigent de l'argent en cash. Les frappeurs ne résistent pas. Ils se plient à leurs exigences. Et une fois élus, ouais, plus de contrat social entre l'élu et ses électeurs, puisque chacun a fait sa part. Dis-moi, mon fils, cet élu qui ne revient plus à la base, après avoir donné ceci et cela, a-t-il tort? C'est un débat. À qui la faute? Je termine cette balade par la dernière catégorie sur qui, à mon avis, pèse la plus lourde responsabilité dans la descente en enfer de notre société. Il s'agit de l'élite intellectuelle qui brille par son indifférence, sa nonchalance, sa corruption, parfois même son incompétence, sa distraction et l'individualisme. Kilamoto Paloake. Il laisse ainsi vaste champ aux médiocres. Par peur d'échouer, les intellectuels vous diront, je cite, « Je refuse de me salir ». Fin de citation. Donc, ils ne s'engagent pas, mais se résignent et puis assistent impuissants et vocifèrent quand les médiocres prennent les commandes. À qui la faute si les intellectuels qui ont appris comment fonctionne la société ne veulent pas se jeter à l'eau pour défendre leur diplôme et encadrer la population analphabète, enseigner l'éthique et la morale, mouiller le maillot et affronter courageusement les médiocres? Nelson Mandela et Martin Luther King n'ont-ils pas enseigné, je les paraphrase, que quand vous voyez un mal se commettre et que vous avez la possibilité ou la capacité de l'empêcher, mais vous ne le faites pas, vous devenez complice. C'est cela l'intellectuel congolais. À qui la faute, mon fils? Mais à nous tous, pas seulement aux députés, puisque c'est nous, population, qui faisons de mauvais choix au nom de ceci ou de cela, et sommes premiers à nous plaindre. L'intellectuel aussi, bien sûr, qui ne vous avertit pas, mais est le premier à se plaindre quand ça ne marche pas. Tuvunduke, aluta continua. Fin de cette chronique. Bye mon fils et à la prochaine. We